Salut à toi, c'est Edouard de Hollow Development, la chaîne pour booster ton état d'esprit et te permettre d'avancer plus rapidement vers tes objectifs. Dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter plusieurs clés, plusieurs solutions pour te permettre de progresser plus facilement, plus efficacement, que ce soit tous les jours, toutes les semaines, vraiment au rythme que tu auras choisi. La première chose qu'il faut dire, à mon sens, par rapport aux améliorations, c'est le fait qu'elles doivent être régulières, elles doivent être concrètes et à un rythme donné. Je te donne un exemple très simple, très concret qui me concerne. Par exemple, je fais de la musculation et lorsque je vais augmenter mes charges, parce que tout pratiquant c'est très bien, et même quelqu'un qui ne pratique pas sait qu'il faut augmenter ses charges pour progresser, que ce soit d'un point de vue volume, d'un point de vue force, d'un point de vue esthétique, il faut que tu augmentes les kilos que tu lèves, la charge que tu lèves régulièrement. Et donc moi, ce que j'ai choisi de faire, en fait, c'est de le faire chaque semaine, de prendre par exemple, ce que j'ai, c'est que j'ai une liste en fait de mes exercices et je vais noter les poids que je vais mettre telle semaine. Et la semaine d'après, je vais essayer d'augmenter d'1 kilo par exemple. Et ça va me permettre d'avoir une progression qui est d'une part régulière puisque je le fais chaque semaine. Du moins, je vais essayer de le faire chaque semaine. Parfois, je vais le faire toutes les 2 semaines. Je ne suis pas tout le temps régulier, parfait, bien évidemment. Mais j'essaye de garder ce rythme. Et ça me permet d'avoir une information concrète. C'est-à-dire que j'ai mes poids, je sais exactement ce que j'ai mis, j'ai ma liste, j'ai les exercices, etc. etc. Et donc d'avoir ça, ça me permet d'avoir une cible, de savoir où j'en suis. Et ça me permet surtout de savoir que ça va être régulier, que je vais continuer à le faire dans le temps. J'ai l'impression que quand on fait ça de tête, d'une part on n'est pas précis et on est vite démotivé puisqu'on n'a pas d'informations que l'on peut mesurer. Donc c'est ça que je t'invite à faire, c'est d'une part avoir des actions concrètes. Admettons que tu sois quelqu'un qui doive créer du contenu, écrire. Peut-être que c'est ton truc l'écriture. Si tu écris par exemple, je sais pas, 2 pages par jour, peut-être que l'amélioration concrète que tu dois mettre en place, c'est d'augmenter le nombre de pages que tu vas écrire. Je sais pas, tu peux essayer chaque semaine d'écrire 1 page et demie, 1 page en plus ou une demi-page en plus, peu importe le rythme que tu vas choisir. Et ensuite, essayer de maintenir ça. Et si c'est pas en quantité, ça peut être en efficacité. Peut-être que tu vas essayer d'écrire plus, pardon, en moins de temps. Peut-être que tu t'es fixé, je sais pas, d'écrire 1 heure par jour, tu vas écrire, au lieu d'écrire 3 pages, 3, 4 pages, je sais pas, je dis un exemple comme ça à la louche, au lieu d'écrire 3, 4 pages, tu vas écrire 5, 6 pages en 1 heure, ok. Donc essaie d'augmenter de manière concrète et surtout à décider ton rythme. Si tu dois t'améliorer tous les jours, faire avoir une petite progression chaque jour parce que tu vas faire le point sur ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas ajuster, ou peut-être chaque semaine comme moi je le fais pour ce qui est des charges quand je fais mon entraînement en musculation. Donc ça c'est la première chose, des actions concrètes à un rythme donné, et ça va te permettre en fait de décomposer l'amélioration, décomposer cette charge de travail que tu vas avoir puisque tu vas essayer de continuer à progresser dans une direction. Et ça te permet de le faire beaucoup plus facilement puisque tu ne vas pas faire une grosse amélioration d'un coup. D'accord ? Tu essaies de faire quelque chose de progressif à un rythme donné, encore une fois. Ensuite, il va te falloir de la discipline, bien évidemment, pour essayer d'installer les habitudes qui vont te permettre de faire quelque chose de constant. Puisque moi, c'est toujours ce que je recommande, le long terme, essayer de voir à un horizon lointain et non pas de vouloir s'améliorer à court terme pour ne pas maintenir. Et ça va te permettre d'avancer et d'avoir foi en ce que tu entreprends puisque tu es sûr que tu es tout le temps en train de progresser. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment motivant. En tout cas, pour moi, ça me permet vraiment de continuer un maximum de choses puisque je sais qu'il y a une perspective, je sais que je mesure ce que je fais et je sais que je peux aller plus loin dans ce domaine. Parce que le fait de décomposer, de rendre les choses plus simples, ça me permet vraiment de garder un certain enthousiasme et de ne pas être submergé à chaque fois que je pense à la tâche et à l'amélioration que je veux mettre en place. Donc avoir cette discipline, ça va te permettre d'avoir cette base, cette fondation sur laquelle tu vas pouvoir progresser au fur et à mesure et donc avoir des certitudes parce que tu sais dans quelle direction tu vas. Ensuite, il va te falloir de la motivation pour continuer à t'améliorer. Il ne faut pas simplement s'appuyer sur un bon système, il faut avoir l'énergie, les raisons qui vont vraiment te pousser à agir. Et ça peut partir de l'insatisfaction. Peut-être que tu n'es pas satisfait de ce que tu as actuellement. Par exemple, ça peut t'arriver d'avoir eu quelques jours où tu n'as vraiment pas respecté ce que tu t'étais dit et l'insatisfaction va te faire reprendre le bon chemin, va te permettre de reprendre le rythme. Ou ça peut être aussi la motivation liée aux bénéfices que tu vas retirer.
en te posant la question pourquoi j'adore ce que je fais, pourquoi j'ai envie de le faire, pourquoi c'est vraiment important pour moi, tu vas trouver des raisons qui vont te pousser à le faire. Et souvent, des raisons positives, c'est ce qui peut te permettre de garder un bon état d'esprit. Une vision qui te motive, une vision qui te donne confiance, qui t'excite. Par exemple, ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux améliorations, moi le fait de voir qu'il y a un potentiel, le fait de savoir que je mesure et que c'est quelque chose de réaliste, je ne suis pas en train de rêver, ça, c'est quelque chose qui peut me motiver énormément. Donc il y a des gens qui vont marcher plutôt au fait d'être insatisfaits par rapport à ce qu'ils ont, le fait de payer un certain prix par rapport à la situation dans laquelle ils sont, le fait d'avoir de ne pas accepter ce qu'ils vivent. Et il y a des gens qui vont plutôt être motivés par ce qui est positif, par le potentiel qu'il y a derrière ce qu'ils font. Donc choisis un des deux, ou peut-être que tu peux utiliser les deux sources de motivation pour avancer. Mais quoi qu'il en soit, tu auras vraiment besoin de la motivation pour continuer à t'améliorer et à vraiment garantir cette progression. Donc fixe des améliorations concrètes à un rythme donné et garde la motivation pour prendre du plaisir, pour toujours savoir pourquoi tu le fais et avoir cette énergie derrière ce que tu entreprends. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.